الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير السراج المنير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'humanité, le prophète de l'islam, le prophète de la miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sunna TV, je vous adresse la salutation de l'islam, la salutation du paradis, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits et de ses faveurs, qui nous oriente sur le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous venons vers vous aujourd'hui pour vous parler de l'après-Ramadan. Ramadan, qui est l'unique mois de l'année, dans les 12 mois de l'année, c'est le mois d'adoration par excellence. C'est le mois de toutes les adorations, où les adorations sont concentrées, où tout musulman ressent son attachement à sa religion, son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun se donne comme cela se doit. Vu la bénédiction de ce mois, vu l'importance de ce mois, vu l'importance et le fait que le Satan, qui est l'ennemi déclaré de l'homme, qui l'empêche de se donner à l'adoration, est enchaîné. Tout le monde se retrouve concentré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, lorsque le Ramadan finit, on a toujours tendance à relâcher, on a toujours tendance à réduire notre ardeur à l'adoration. Il faut savoir que bien que le mois de Ramadan est arrivé à sa fin, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête jamais. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'au jour où l'ange de la mort va apparaître pour toi. Ce qui veut dire que tant que nous vivons, tant qu'il y a la vie dans notre corps, nous devons rester constants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Mon Seigneur m'a recommandé la prière et la zakat tant que je suis vivant.
le musulman est appelé à rester constant dans son adoration tout au long de sa vie. Certes, il y aura des périodes de concentration, comme le mois de Ramadan. Mais ces mêmes adorations qui sont prescrites pendant le mois de Ramadan sont également prescrites pendant les autres mois de l'année. Mais d'abord, il faut rappeler à chacun de nous que lorsque vous êtes concentré pendant le mois de Ramadan et vous avez présenté beaucoup d'œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut toujours chercher à conserver ses acquis. Il faut toujours chercher à rester élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque l'objectif du mois de Ramadan, c'est pour nous élever dans la foi, dans la croyance, et nous amener à rentrer dans le groupe des pieux. Et c'est ce que nous avions fait en mettant le paquet pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est normal que juste après Ramadan, nous retournons à nos mauvaises habitudes? Nous retournons à la négligence de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans le Coran en nous disant ceci: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous mettant en garde dans le Coran, nous fait un tout petit rappel. Elle a dit: rappelez-vous d'une femme tisserande qui était à la Mecque et connue de tous, qu'elle était parfaite dans sa manière de tisser les pailles et que tout le monde l'appréciait par rapport à son travail. Mais quand elle commence le travail le matin, elle arrive à mi-journée, en se basant sur ses ouvrières qui travaillaient avec elle, elle réalisait beaucoup d'œuvres avant la mi-journée. Et les gens passaient par là en disant que, ah, vraiment, quelle perfection dans son travail. Et les gens attendent qu'elle finisse pour que tout le monde passe pour acheter d'elle ses œuvres. Mais avant que les gens arrivent, elle se met à défaire tous les pailles qu'elle a eu à tisser. Elle les défait brin par brin, jusqu'à ce que tout le monde se dise: mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Et les gens ont commencé par la qualifier de folle, que cette dame est folle, sinon elle ne peut pas travailler et faire un travail avec cette perfection et sans bénéficier de ce travail. Elle les défait, elle les déchire. Elle attire l'attention des croyants à leurs œuvres qu'ils ont fournies pendant le mois de Ramadan, en leur disant que si quelqu'un, après avoir fini le mois de Ramadan, après avoir mis le paquet dans l'adoration, après avoir lu le Coran, fait les aumônes, fait toutes ces grandes œuvres, veillé toute la nuit, et juste après cela, vous retournez à vos mauvaises habitudes, vous retournez à des péchés, vous n'êtes pas loin de cette dame. Vous êtes pratiquement vous aviez le même comportement, parce que elle perd toutes ses œuvres. Vous perdez aussi tout ce que vous aviez fait.
puisqu'il faut savoir que le signe que vos œuvres pendant Ramadan sont exaucées, c'est lorsque vous restez constant dans votre adoration, lorsque vous poursuivez vos adorations, c'est en ce temps que vous aviez les signes que vos œuvres sont exaucées. Mais si vous retournez à la mécréance, si vous retournez au péché après Ramadan, cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté vos œuvres, il n'a pas exaucé vos invocations. Puisque le signe que vos œuvres sont acceptées, c'est lorsque vous faites une bonne œuvre après une bonne œuvre. Puisque habituellement, lorsque vous êtes invité à faire un travail et vous réussissez dans le travail, les gens vous apprécient si vous continuez ainsi et si vous faites de la même manière. Mais si après avoir réussi à faire le travail une fois et la prochaine fois vous faites encore un travail mauvais plus que l'autre sur lequel on vous a apprécié, naturellement les gens vont vous qualifier d'incompétent et les gens vont dire bon, celui-là on ne peut pas l'assigner à un travail. C'est comme ça la vie et c'est comme ça les œuvres religieuses et c'est comme ça la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun selon ses œuvres. Puisque les pieux, lorsqu'ils font des bonnes œuvres, ils ont toujours la peur dans le cœur en se demandant est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mon œuvre? Et ils invoquent Allah en lui demandant d'accepter leurs œuvres. Ils ne sont jamais confiants. Celui qui n'est jamais confiant et qui reste toujours soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres va toujours chercher à perfectionner ses œuvres et ne va jamais relâcher. Dans ce sens, chers téléspectateurs, si le mois de Ramadan, dans lequel le jeûne est obligatoire, est terminé, sachez que la catégorie des musulmans dont nous recherchons pendant le mois de Ramadan, dans lequel nous voulons intégrer pendant le mois de Ramadan, ceux-là que nous qualifions de as-sabiqouna bil khayrat, ceux qui sont souvent en avance dans l'adoration, ceux qui répondent rigoureusement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont toujours en jeu. Ne disent jamais que Ramadan est fini, les jeûnes aussi sont finis. Non. Pour eux, Ramadan, c'est le mois où le jeûne est obligatoire. Mais après Ramadan, il y a encore beaucoup de jeûnes qui sont recommandés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le musulman ne doit jamais dire que comme Ramadan est fini, il n'y a plus de jeûne. Non, il n'y a plus de jeûne obligatoire. Mais plutôt il y a des jeûnes surérogatoires. Et tenez-vous tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous invite à une œuvre obligatoire, mais autour de cette œuvre, des œuvres surrogatoires. Pourquoi? C'est simplement pour pouvoir combler le vide, pour pouvoir corriger les erreurs, pour pouvoir pardonner les insuffisances. C'est pour cela que les œuvres surrogatoires sont aussi importantes à la hauteur même des œuvres obligatoires.
Puisque il est dit dans le hadith que le jour du jugement dernier, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller chacun de nous sur nos œuvres, la première chose sur laquelle nous serons interpellés, c'est la prière. Quand les obligations ne sont pas complètes, on va dire, regardez s'il a des surrogatoires pour combler les vides, pour combler les insuffisances au niveau des obligations. C'est exactement aussi pour le jeûne du mois de Ramadan. Là, nous avions beaucoup de jeûnes surrogatoires tout au long de l'année que le musulman doit faire. Le musulman doit jeûner, doit s'habituer au jeûne, vu l'importance du jeûne dans la vie de l'homme. Nous allons citer quelques jeûnes qui sont les jeûnes surrogatoires et nous allons nous focaliser sur les jeûnes qui sont importants pendant ce mois qui est le 10e mois de l'Hégire, qui est le mois de Shawwal. Parmi les jeûnes qui sont obligatoires, qui sont recommandés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en considérant les jeûnes surrogatoires, nous avions les 6 jeûnes du mois de Shawwal. Nous allons vous apporter quelques détails sur ça tout à l'heure. Deuxièmement, nous avions les jeûnes du lundi et du jeudi. Chaque semaine, le musulman est invité à jeûner le lundi. Lorsqu'on a interrogé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le jeûne de lundi, le prophète a dit « Je jeûne le lundi parce que je suis né le lundi ». Et dans d'autres versions de hadith rapportées par Tirmizi, c'est que les œuvres des croyants sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala tous les lundis, comme les jeudis aussi. Ce qui veut dire que les jeûnes de lundi et les jeudis sont importants parce que le jeudi, comme dans le hadith, dans le Bukhari et le Muslim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les œuvres des croyants. Et il ordonne de pardonner, il pardonne à tout le monde, sauf 2 catégories de personnes. Qui sont ces 2 personnes? Ceux qui sont en discorde et ceux qui ne se parlent pas. Lorsque vous ne vous parlez pas et vous êtes dans l'associationnisme, Allah ne vous pardonne pas vos péchés. Celui qui a des idoles, des statuettes, des fétiches qu'il considère comme Seigneur, ou bien il a d'autres actes qui sont des actes exclusivement à Allah, destinés à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Et il annonce sa repentance. En ce temps, Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner. Et celui-là qui reste en discorde avec son frère et qui ne cherche jamais à se réconcilier avec son frère restera toujours impardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dira, laissez ceux-là jusqu'à ce qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi comme ça tous les jeudis. Et lorsque vous jeûnez le jeudi, considérez que votre œuvre sera présentée à Allah subhanahu wa ta'ala en étant en jeûne. Et quelqu'un qui est en jeûne est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il est récompensé doublement, puisque le jeûne est synonyme à l'endurance et à la patience. Alors dans ce sens, celui qui jeûne aura la même récompense de l'endurant. Et le hadith nous a dit que le jeûne c'est à moi et c'est moi-même qui donne la récompense du jeûne.
Parmi les jeûnes qui sont surrogatoires et recommandés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours de jeûne par mois. 3 jours de jeûne par mois, vous êtes invités à le faire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Abu Dharr, qui est l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit ceci: lorsque tu jeûnes dans un mois, jeûne les 3 jours, qui sont les 13, les 14 et les 15 du mois lunaire. C'est cela que nous appelons les jours blancs. Les jours blancs sont importants et nous sommes invités à les jeûner. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: si vous n'arrivez pas à jeûner les jours blancs, jeûnez 3 jours simplement dans le mois. Il ne faut pas oublier aussi le jeûne de Ashura et si possible le Tashura. Le Ashura, c'est le 10e jour de Muharram et le Tashura, c'est le 9e jour du premier mois de lunaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à jeûner ce jour, puisque c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a libéré Moussa de Pharaon. Et c'est ainsi aussi le jour où les déluges se sont produits au temps de Noé. Des grands événements se sont produits pendant ce jour. Et pour se rappeler, en commémorant ces grands événements, le prophète jeûnait le Ashura. Et comme les Juifs et les gens du livre jeûnaient le Ashura, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté doit être différenciée de ceux-là. Il nous a invités à jeûner le 9e jour pour ne pas copier ces gens-là. Alors voilà, et aussi il ne faut pas oublier le jeûne du jour de Arafat. Parce que le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de 2 années. L'année en cours et l'année prochaine. L'année en cours qui vient de finir et l'année prochaine. 2 ans de péché vous serez pardonnés lorsque vous jeûnez le jeûne de moi, le jeûne de Arafat. Voilà quelques jeûnes qui sont d'une importance capitale dans notre religion et que le musulman doit essayer de les jeûner pour rester dans la catégorie des pieux, pour rester dans la catégorie de ceux qui sont rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir plusieurs avantages auprès d'Allah et rester aimé par Allah. Parce que lorsque vous faites des œuvres surrogatoires, vous allez rentrer dans le lot des alliés d'Allah. Et quand vous êtes un allié d'Allah, vous avez tout dans la vie. Vous serez aimé par Allah. Vous serez immunisé par Allah. Allah sera votre Dieu partout où vous n'êtes pas, où vous êtes absent. Allah sera votre écoute partout où vous êtes absent. Lorsque vous marchez, Allah vous conduira, Allah vous donnera la lumière. Lorsque vous voulez prendre quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala s'en chargera à votre place. Et lorsque vous êtes dans le besoin et vous appelez Allah, Allah répond. Allah répond dans l'immédiat. Lorsque vous rentrez dans le lot des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne sera allié d'Allah sans faire des œuvres surrogatoires. Parce que les œuvres obligatoires vous maintiennent musulmans, mais c'est les œuvres surrogatoires qui vont vous rapprocher davantage d'Allah et qui vont vous sortir du lot de simples musulmans et du lot de simples croyants, et vous serez parmi les alliés et vous rentrez dans la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la pause, nous allons vous donner quelques détails sur les jeûnes de 6 Shawwal, les 6 jeûnes de Shawwal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits et accepte de nous nos différentes œuvres. الله
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah al-Amin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, parmi les jeûnes surrogatoires qui sont importantes, bien qu'ils ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète n'a jamais laissé, c'est les 6 jeûnes du mois de Shawwal. Chers frères et sœurs en islam, il faut se rappeler que après avoir fini le mois de Ramadan, nous sommes ancrés dans l'adoration pendant le mois de Ramadan. Nous avions arrivé à purifier notre âme pendant le mois de Ramadan. Mais il est important, il est capital que nous continuions à maintenir ce cœur, cette âme-là purifiée après le mois de Ramadan. Et qu'est-ce qui pourra nous aider à maintenir nos âmes, nos cœurs purifiés après Ramadan? C'est de rester constant dans l'adoration. C'est la continuité dans l'adoration. Et la continuité de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous bien que c'est selon votre adoration et votre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala que votre âme restera toujours purifiée. Et lorsque vous négligez les adorations, votre âme sera souillée et votre âme sera enfoncée dans le péché. Et comme nous savons très bien que le jeûne est l'une des adorations qui purifie le cœur, qui purifie l'âme et la débarrasse des différentes maladies. Le jeûne du mois de Ramadan a joué déjà son rôle dans la purification de notre âme. Et nous sommes tous sortis nouveau-nés avec un nouveau cœur, avec un nouveau état d'âme. Nos comportements ont bel et bien changé pendant le mois de Ramadan. Alors, les 6 jeûnes du mois de Shawwal est encore une autre opportunité très chère pour nous. Puisque ça amène le croyant à rester câblé dans l'adoration après le mois de Ramadan. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: quiconque jeûne le mois de Ramadan et jeûne après cela 6 jours pendant le mois de Shawwal sera considéré comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Sera considéré comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Imam Nawawi nous explique ce hadith en nous disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il sera considéré comme quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Le prophète dit ceci en considérant que chaque œuvre que nous faisons est automatiquement multipliée par 10. Automatiquement. Toute œuvre auprès d'Allah, c'est fois 10. Lorsque vous jeûnez un jour, pour Allah, c'est que vous avez jeûné 10 jours. Alors, en jeûnant 30 jours de Ramadan, vous aviez 10 mois de jeûne, qui fait 300 jours. Alors, il vous reste encore 2 mois de jeûne.
Maintenant, pour obtenir les 2 mois, il est important de jeûner 6 jours. Et chaque jour égal à 10, ça vous fait 2 mois. Et ça vous fait 60 jours. Alors, mathématiquement, vous avez jeûné toute l'année. Oui, c'est le jeûne de Siti Shawwal, c'est pas obligatoire. Mais vous perdez 2 mois de jeûne dans l'année. C'est pour cela, bien qu'étant surrogatoire, mais ça a la valeur de l'obligation, puisque ça vient après l'obligation et ça prend la valeur de l'obligation. Et ces récompenses se ressemblent à celles du jeûne obligatoire. Et c'est aussi une manière de nous enseigner la valeur du jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les 6 jeûnes du mois de Ramadan, du mois de Shawwal, sont considérés comme les mêmes jeûnes de Ramadan. Et le musulman doit veiller à cela. Le musulman doit faire en sorte que ça ne lui échappe pas. On t'a dit que ce n'est pas obligatoire, mais il faut chercher à savoir quelle est sa valeur, quelle est son importance. Puisque le jour du jugement dernier, on ne sera pas uniquement jugé et récompensé sur les obligations uniquement. Nous serons récompensés sur les obligations et nous serons à la fois aussi récompensés sur les œuvres surrogatoires. Et comme je l'ai dit tantôt, les œuvres surrogatoires rehaussent la valeur des jeûnes obligatoires. C'est pour cela que le musulman ne doit pas négliger les œuvres surrogatoires. Et surtout, ces 6 jours de jeûne. Ces 6 jours de jeûne sont importantes en plusieurs sens. D'abord, les 6 jeûnes ont un signe de reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Puisque lorsque nous avions jeûné le mois de Ramadan, nous sommes invités à reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala cette facilité qu'il nous a accordée pendant le mois de Ramadan. Cet honneur qu'il nous a octroyé pendant le mois de Ramadan. En nous maintenant en bonne santé, en nous donnant les moyens pour pouvoir jeûner, en nous aidant à même fêter le jeûne du mois de Ramadan. Alors, lorsque vous jeûnez les 6 jours du mois de Ramadan, du mois de Shawwal, d'abord, vous signifiez à Allah subhanahu wa ta'ala votre désir de vouloir poursuivre les bonnes œuvres, de vouloir se maintenir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le savons très bien, le jeûne en islam, le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan en étant obligatoire, en étant fini, le musulman doit poursuivre les bonnes œuvres. Et pour poursuivre les bonnes œuvres, il est appelé à faire ces 6 jours du mois de Shawwal. Les 6 jours du mois de Shawwal sont considérés dans sa valeur comme les prières surrogatoires que nous faisons après les prières obligatoires. Lorsque vous finissez la prière de Zohar, vous êtes invité à faire 2 ou 4 rakats après la prière de Zohar.
Lorsque vous finissez la prière de Maghrib, vous êtes invité à faire 2 rakats. Lorsque vous finissez la prière de Isha, vous êtes invité à faire 2 ou 4 rakats après ces prières. Et comme nous l'avions dit par le passé, nous jeûnons aussi le jeûne du Sha'ban avant le mois de Ramadan comme étant des jeûnes surrogatoires qui dévancent le Ramadan, comme nous avions aussi les prières surrogatoires qui dévancent les prières obligatoires. Vous avez avant la prière de Subuh 2 rakats qui sont les rakats el-Fajr. Vous avez avant Zohar, vous êtes invité à faire 2 ou 4 rakats avant Zohar. Vous êtes invité à faire 2 ou 4 rakats avant la prière de Asr. C'est des prières surrogatoires qui complètent les prières obligatoires et qui annulent les insuffisances des prières obligatoires. Chers fidèles, lorsque vous jeûnez les 6 jours de Shawwal, c'est déjà un bon signe que vos œuvres pendant le mois de Ramadan sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah vous a accordé la continuité de vos œuvres, la continuité des jeûnes après le mois de Ramadan. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accepte une bonne œuvre de quelqu'un, il lui facilite d'autres bonnes œuvres pour que ce dernier puisse devenir son allié et puisse devenir aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama nous disent la récompense d'une bonne œuvre est une autre bonne œuvre après celle-ci. Alors ce qui veut dire que quelqu'un qui fait une bonne œuvre et qui arrive à faire encore une bonne œuvre après cela, et il va devenir aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est le bien qui va continuer dans sa vie et il rentrera dans le monde des bienfaiteurs et la bienfaisance fera partie de sa vie. Mais si après une bonne œuvre vous commettez une mauvaise œuvre, ça veut dire que votre bonne œuvre est déjà effacée par cette mauvaise œuvre. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith. Le péché annule et efface les bonnes œuvres comme le feu brûle le bois. Tel que le feu brûle le bois, c'est exactement ce que les mauvaises œuvres et les péchés font des bonnes œuvres. Alors le musulman ne doit pas se lancer dans le péché, dans les mauvais comportements, les mauvaises œuvres après le mois de Ramadan, sauf s'il a décidé d'annuler tout ce qu'il a fait pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan en étant le mois de pardon, où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises dans le hadith du Ramadan, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en toute foi et à la recherche de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Lorsque vos péchés sont pardonnés pendant le mois de Ramadan et vous venez le jour de la fête pour célébrer ce pardon que vous aviez obtenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions dit, nous devions remercier ce bonheur et cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Puisque il n'y a aucun bienfait qui dépasse le pardon. Le pardon est au-dessus de toute grâce. Chers téléspectateurs, lorsqu'on vous octroie une grande maison, bien construite, très jolie,
Et on vous dit, celle-ci c'est à vous. Le chef vous le donne. Et vous rentrez dedans, mais on vous dit, attention, mais le chef n'est pas content de vous. Est-ce que cette maison vous donnera une joie? Vous n'aurez pas de joie. Vous serez là en train d'attendre le pardon du chef avant que vous ne soyez content, avant que vous ne soyez prêts à recevoir cette belle maison qu'il vous a accordée. C'est comme ça. Le pardon est au-dessus de tout, de toute grâce. Puisque ça donne la joie, ça donne la tranquillité. C'est pour cela que lorsque vous êtes pardonné, vous devez être reconnaissant. Et vous rappelez bien notre invocation pendant le mois de Ramadan, pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire ceci: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous. C'était notre évocation tout le temps pendant les dernières nuits de Ramadan, vu l'importance du pardon dans la vie. Et le Coran nous a dit, Yas'alunaka ma la tunfiqu qul al-'afw. Ils vont t'interroger sur ce qu'ils doivent dépenser dans la vie. Dieu, en étant miséricordieux, dit qul al-'afw. Dis-leur de dépenser le pardon. Lorsque vous pardonnez, vous vous débarrassez de tous vos problèmes, de la rancune, de la haine. Votre cœur est libéré. Et l'autre aussi est libéré de l'autre côté. Et la vie est saine. Et la vie est belle. C'est comme ça dans tous les sens. Ainsi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque un être humain ressent qu'il est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, il a de la joie. Même s'il n'a pas encore eu la richesse, il sait que la richesse va venir. C'est comme ça. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset du jeûne, nous dit ceci: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. Surveillez le mois jusqu'à ce que le mois atteigne sa fin. C'est-à-dire, jeûner 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Et lorsque vous arrivez à la fin, litukabbirullah, proclamez la grandeur d'Allah. Proclamez la grandeur d'Allah de la rupture jusqu'à l'heure de la prière. Et lorsque vous faites la prière de la Eid, proclamez solennellement la grandeur d'Allah. Allah dit ceci. Quelle est la cause? La cause, c'est pour que vous puissiez être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que le musulman, après le jeûne, est invité à la reconnaissance, est invité à reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'Allah lui a fait comme grâce, comme miséricorde, du fait qu'il lui a facilité son adoration. Et le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala se fait par remerciement. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite une œuvre, vous devez remercier cette œuvre. Et lorsque vous remerciez cette œuvre, vous aurez d'autres et vous devez encore remercier. Le remerciement apporte la grâce et la grâce invite encore au remerciement, et le musulman doit rester constant dans le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les ulama disent que le remerciement, le vrai remerciement, c'est de reconnaître qu'on est incapable de remercier. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrivé à honorer Allah, à honorer notre engagement vis-à-vis d'Allah par le remerciement. Et ça vous invitera à remercier Allah tout le temps dans votre vie. Ça, c'est l'un des sens du jeûne du mois de Ramadan. Chers téléspectateurs,
il faut que nous vous rappelions ceci, que lorsque nous disons que nous sommes invités à jeûner 6 jours du mois de Shawwal, vous n'êtes pas appelés à les jeûner successivement. Ça, c'est la différence entre les 6 jours de Shawwal et les jeûnes du mois de Ramadan. Les jeûnes du mois de Ramadan sont successifs jusqu'à la fin. Lorsque vous commencez, vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas interrompre le jeûne. Mais en ce qui concerne les 6 jours de Shawwal, bien qu'en ayant la valeur du jeûne de Ramadan, vous aviez la possibilité de les jeûner à votre manière. Vous pouvez jeûner un aujourd'hui et vous interrompez. 2 jours, 3 jours, vous jeûnez encore un. Et vous laissez encore 3 jours, 4 jours, vous jeûnez encore un. Vous laissez juste. L'essentiel, c'est que pendant le mois de Shawwal, vous arrivez à comptabiliser 6 jours de jeûne. Mais si vous poursuivez immédiatement après Ramadan, ce sera plus facile pour vous qui n'êtes pas habitués à jeûner pendant l'année. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, ça ne les gêne pas. Ils vont jeûner le 6, ils vont jeûner encore le lundi et le jeudi, ils vont jeûner encore le 13, 14, 15 du mois. C'est rentré, c'est ancré dans leur habitude. Mais pour nous, auxquels nous ne sommes pas habitués au jeûne du mois de Ramadan, au jeûne hors Ramadan, je vous invite à vite procéder au jeûne de Shawwal pour que nous arrivons à obtenir cette grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée à celui qui jeûne le jeûne de Shawwal. Chers téléspectateurs, il faut que je revienne encore sur certains points qui concernent les œuvres que nous faisons pendant le mois de Ramadan et que nous pouvons laisser après Ramadan et qui sont capitales et importants à part le jeûne. Il faut se rappeler des prières nocturnes. Nous sommes appelés à le faire pendant le mois de Ramadan et c'est rentré dans nos habitudes. Et nous nous levons sans gêne, tranquillement. Mais, chers téléspectateurs, la vie d'un croyant, le succès d'un croyant, la réussite d'un croyant sur cette terre est liée à l'importance qu'il donne à la prière nocturne. Personne, je dis personne, n'a obtenu l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, est devenu aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et réussit une vraie réussite sur cette terre, sans qu'il ne se lève la nuit. Si vous ne vous levez pas la nuit, vous n'êtes pas un homme noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à ceci, et le prophète nous a parlé de son importance en nous disant que lorsque vous vous levez la nuit, cela indique que vous êtes parmi les bienfaiteurs, les rapprochés d'Allah. Vous êtes éloignés des péchés. Vos péchés sont pardonnés. Les maladies sont loin de vous. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait un jour, telle personne allait être un homme de valeur s'il se levait la nuit. Le prophète, on lui a parlé d'un homme, il a dit, ah, quel malheur pour lui. Il se levait la nuit, maintenant il ne se lève plus. Cela nous indique la valeur de la prière nocturne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit pour demander à ses serviteurs, qui est celui-là qui est dans le besoin? Je vais lui donner ce qu'il veut. Qui cherche mon pardon? Je vais le pardonner. À cette heure-là, c'est Allah même qui nous appelle
Et pourquoi on ne va pas répondre? Essayez de lever régulièrement la nuit. Vous verrez la suite de votre vie. Vous verrez le succès et la réussite que vous allez connaître dans vos affaires, dans vos activités, dans tous vos mouvements. Rappelez-vous que Ramadan est bien fini. Mais la sadaqat, les aumônes ne finissent jamais. Les pauvres vous attendent. Ce n'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan que vous allez les nourrir à la rupture et vous allez les oublier après le mois de Ramadan. Les 11 mois restants, la faim est toujours présente. Et les pauvres vont toujours la voir. Et vous êtes appelés à les nourrir. Parce que l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à votre disposition, c'est pour Allah. Et il a dit wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Donnez-les de l'argent d'Allah qu'il vous a donné. Alors si vous ne donnez pas, et c'est simplement dans Ramadan que vous donnez, vous risquez grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il nous assiste dans nos affaires, qu'il nous comble de ses bienfaits, qu'il fasse en sorte que toutes nos œuvres, toutes nos invocations soient acceptées et exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on vous rencontre très prochainement. Je vous laisse avec Allah subhanahu wa ta'ala en sa compagnie tout le temps de votre vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر